Bonjour à tous, c'est Flore de la chaîne Reflet de Lune. On se retrouve aujourd'hui pour un tirage sentimental intemporel pour les natifs du signe du Verseau, Soleil en Verseau, Lune en Verseau, Vénus en Verseau, Ascendant en Verseau. Voilà, alors c'est un tirage intemporel, c'est-à-dire qu'il est valable à n'importe quel moment et à partir du moment où vous le regarderez. Les prédictions sont normalement valables pour une durée de 1 à 6 mois. Il est possible que les messages que je vais vous transmettre ne vous concernent pas, qu'ils ne résonnent pas en vous, et du coup, ce sera simplement le signe qu'ils ne vous concernent pas ou que vous n'êtes pas prêt à les recevoir. Dans ce cas-là, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui concernent votre signe solaire ou votre signe lunaire, vénusien ou votre ascendant. Et je vous invite aussi peut-être à revenir plus tard, voir cette vidéo, voir si elle vous parle ultérieurement. Voilà, alors on commence avec les Verseaux célibataires pour voir qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux célibataires pour ce tirage intemporel. Quelles sont les énergies vous concernant? Alors, des Verseaux célibataires en recherche de relations pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce que j'ai? J'ai un 9 d'épée. On vous a fait un sale coup. Vous sortez d'une relation là qui n'est pas évidente. Une relation où il y avait peut-être un manque d'équilibre dans le couple. Ou bien une relation dans laquelle il y a une décision de justice par rapport à un divorce, par rapport à la garde des enfants, des choses comme ça. Ça vous remet en fait sur un nouveau chemin. Ce qui n'était peut-être pas prévu pour vous, là, vous partez un petit peu à zéro. Ouais, et il y a un travail à faire, un travail concret à faire. Alors, sur soi, ou il y a, voilà, il y a des efforts à faire qui vont payer, hein, regardez. Ouais. Vous allez vers une rencontre. Alors, j'ai une rencontre potentiellement... potentiellement avec une femme ou une énergie féminine, ça peut très bien être un homme aussi d'un signe de terre. Ouais, ça peut être taureau, vierge, capricorne. Ça peut aussi être à un moment où le soleil est dans ces signes-là, que vous allez rencontrer quelqu'un. Donc ça pourrait très bien être en septembre, fin août, début septembre, au mois de mai. Ça pourrait être en décembre, janvier aussi. À voir. Bon. Et ici, ouais, vous avez l'embarras du choix même, hein, je dirais. Vous avez l'embarras du choix sur les rencontres. Ouais. Peut-être que vous avez une hésitation entre deux personnes. Ou alors que vous avez peut-être du mal à savoir ce que vous voulez. Regardez, j'ai la carte de l'illusion qui a sauté. Alors j'ai tiré l'oracle, je voulais compléter avec le tarot, mais l'illusion, donc peut-être ne vous illusionnez pas, c'est ce que me dit le tirage là. Pourtant je vous vois quand même avec les pieds sur terre, hein. Mais il y a peut-être quelqu'un autour de vous qui vous fait de l'esbrouffe, hein, quelqu'un qui vous fait poireauter, qui en fait n'a pas forcément envie de se mettre en couple avec vous. Vous prenez le message si ça vous parle, hein, et dites-moi dans les commentaires si ça vous parle effectivement. Qu'est-ce qu'on a là? Alors on a de l'amour qui arrive, hein, quand même, et avant, et vous avez de la puissance. Donc à partir du moment où vous allez arriver à prendre conscience, hein, de ces... peut-être de ces illusions là qui vous animent, hein, je pense que vous allez gagner en fait en force pour mettre en œuvre ce qui est nécessaire pour rencontrer cet autre. Alors j'aimerais bien savoir là si on a cette... est-ce que c'est qu'on a un double choix ou est-ce que c'est qu'on ne sait pas trop quel est son idéal? Qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que je peux avoir une info?
Bon, déjà, je reprends, j'ai l'idée de quelque chose, en fait. Il y a quelque chose de l'ordre de la blessure. Alors, ce que je reçois, là, pour mes célibataires, il y a peut-être une blessure qui remonte. Alors, ça va pas parler à tout le monde, hein, mais ça remonte à la mère, le rapport à la mère. Vous prenez si ça vous parle. Et c'est quelque chose, en fait, qui fait que vous avez du mal, peut-être, à savoir ce que vous voulez. Là, il y a un travail, peut-être, à faire, hein, pour avancer sur ça. Ouais. Puis vous nourrissez des regrets. Mais vous avez tout à fait le potentiel, hein, pour avoir de l'abondance, pour avoir cet amour. J'ai le sentiment que c'est en se détachant de sa mère, hein, que vous allez, ou d'une figure tutélaire maternelle, hein, je vais peut-être pas être aussi spécifique, hein, que vous allez aller vers l'amour. Et peut-être à couper un cordon. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle. Parce que là, j'ai la carte de l'indépendance, en fait. Hein. Cette personne, elle a une grande indépendance, elle s'assume. Et je la sors après l'impératrice, là. Il y a un chemin, ouais. On me confirme là qu'il y a un travail spirituel à faire, un travail psychique à faire, hein, pour dépasser ces difficultés et être disponible pour une relation sérieuse, pas sévère. Je regarde la justice en même temps. Il y a on a peut-être fait preuve de beaucoup de sévérité vis-à-vis de vous, hein, que ce soit dans une relation passée ou plus en amont dans votre enfance, qui impacte en fait votre capacité à vous mettre en couple. Hein. Vous avez des envies, hein, de fonder un foyer. Ça, c'est pas l'énergie, et l'envie qui manquent. Hein. Mais il y a vraiment des choses en lien avec l'enfance, hein, pour moi. J'ai bien conscience que là, le message, il est assez spécifique. Hein. Ça peut être l'enfance, ça peut être aussi un rapport avec vos propres enfants. Il y a une certaine naïveté, un certain idéalisme. On revient sur un peu les illusions, là. On se berce d'illusions. Peut-être que vous avez des envies, comment dire, déraisonnables, hein, vis-à-vis de qui vous recherchez. Il y a peut-être ça aussi. Mais je vous vois sur une route de conquête, hein, quand même. Alors, qu'est-ce qu'on a? Oui, tout à fait, regardez. Conquête, amélioration. On a les énergies de Jupiter, là, hein, l'expansion. Vous allez vers votre abondance, vous allez rencontrer quelqu'un, regardez. Vous avez peut-être, je reviens sur cette dualité, il y a peut-être un choix effectivement à réaliser. Vous avez peut-être deux personnes qui vous courtisent aussi, c'est pas exclu ça. Ou vous avez deux modes de fonctionnement qui s'offrent à vous et peut-être il va falloir trancher aussi. Ça, c'est pas impossible. On y va avec le message des anges. Qu'est-ce qu'on a à recevoir comme message des anges là pour les Verseaux célibataires? Quel est le message? Alors, cette situation comporte un mariage. Donc, alors pour moi, c'est pas forcément que vous allez vous marier là tout de suite, hein, mais j'ai le sentiment que vous pourriez rencontrer quelqu'un au cours d'un mariage. Ouais, carrément. C'est cette personne-là où vous l'avez rencontrée, vous allez la rencontrer. Il y a quelque chose qui va se dénouer autour d'une fête en lien avec une union. J'ai quand même la carte de la tromperie. Quelqu'un porte le masque de la tromperie dans cette relation. Alors pour moi, on en revient à ici les illusions. Pour moi, c'est pas forcément de la tromperie, mais c'est que en fait, vous regardez les choses par le mauvais angle en fait. Et ça vous retarde. Pour moi, il y a vraiment ça à regarder. Hein. Vous prenez si ça vous parle. Est-ce que je peux avoir un dernier message? En tout cas, je vois un nouvel amour. Regardez, nouvel amour. Quelqu'un vient d'éveiller vos sentiments romantiques. Donc,
C'est bien ce que je vous disais au départ. Vous avez un nouvel amour qui arrive, hein, peut-être une rencontre au cours d'une fête. Ça, ou peut-être aussi quelqu'un qui... vous avez peut-être un couple d'amis autour de vous qui va vous présenter quelqu'un. Hein, c'est pas exclu ça. En tout cas, au niveau sensuel, sexuel, qu'est-ce que j'ai pour si on regarde un petit peu plus loin? J'ai une carte qui me dit « Aimez-vous ». C'est pas exclu qu'en fait, vous, dans l'illusion, ça peut être vos attentes au niveau sentimental, je le disais, mais ça peut être aussi, vous ne vous voyez pas comme vous êtes. Vous ne vous voyez pas, vous ne vous percevez pas dans tout ce que vous avez de magnifique. Et donc, vous avez peut-être tendance à vous dévaloriser. Et il vous faut y aller. On vous dit de taking the plunge, on vous dit de vous lancer. Je vois rien qui vous freine en fait. Donc il faut oser, il faut juste oser. Et là, vous avez peut-être tendance à attendre un peu trop. Et je n'ai pas le sentiment que ce soit comme ça que vous allez rencontrer la personne ou que vous allez concrétiser la relation. En tout cas, il y a quelqu'un qui vous regarde. Peut-être qu'il ne vous le dit pas. Alors, si vous êtes tous les deux sur le frein, tous les deux en train de vous regarder en chien de faïence, peut-être que là, l'union, elle ne va pas se concrétiser. Donc, ce que me disent les cartes, c'est qu'il vous faut agir. Ouais, et devenir le guerrier de l'amour. Le guerrier ou la guerrière, hein, c'est pas forcément un homme, là. On vous demande ici, je pense, d'être un peu plus proactif, un petit peu plus, de mener la danse dans cette potentielle relation. Ou peut-être de mettre en place des choses, d'aller faire des rencontres, d'aller voir du monde, ne restez pas seul, ou juste avec vos copains, vos bons potes. Hein, il faut aller voir du monde. Hein. Voilà mes Verseaux célibataires. J'espère que ce tirage vous a plu, qu'il vous a guidé, qu'il vous a aidé, qu'il vous a soutenu. N'hésitez pas, si c'est le cas, à me laisser des petits messages dans les commentaires pour m'expliquer un petit peu, pour témoigner de ce que vous avez, de ce que vous vivez en rapport avec le tirage. Si ça ne vous a pas parlé, je vous invite à quand même aller voir d'autres vidéos qui concernent votre signe solaire, lunaire et vénusien et votre ascendant. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur la chaîne de Reflets de Lune. À très bientôt. Bye bye. Prenez soin de vous. Alors, on passe maintenant aux Verseaux. Les Verseaux en couple. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en couple? Quel message intemporel est-ce qu'on m'invite à communiquer aux Verseaux qui sont en couple? On y va. Alors, donc je vous rappelle que c'est un tirage intemporel, qu'il est valable à partir du moment où vous le regardez et qu'il porte sur le mois à 6 mois à venir. Hein. Les messages que j'ai à vous communiquer ne vont peut-être pas parler à tout le monde. Dans ce cas, je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, votre signe vénusien et votre ascendant, ou votre signe solaire si vous n'êtes pas en train de regarder votre signe solaire, pour compléter les informations vous concernant. Alors, qu'est-ce qu'on a comme info pour le couple là? Les couples, les Verseaux en couple. J'ai un 4 de coupe. Il y a quelque chose de l'ordre de l'ennui. On est peut-être dans une routine là. On a besoin de changement, on a besoin de renverser les choses un petit peu là, hein, les Verseaux. Ouais, on a besoin de remettre le feu. On a besoin de remettre le feu, de rallumer, de raviver la flamme. Hein, ouais. Vous avez envie d'un peu plus de brillance, d'un peu plus de magie dans votre relation, il me semble. Il y a des prises de conscience. On est sur des chemins de prise de conscience. Là. Alors, vous avez peut-être
Vous prenez si ça vous parle, hein, bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde. J'ai l'impression là qu'il y a quelqu'un qui vient de se rendre compte qu'il était pris entre deux feux, entre deux hommes, deux femmes. Vous êtes peut-être avec cette personne en couple et l'autre personne vous attire. C'est pas exclu. Ou le contraire. Une énergie masculine plutôt jeune, hein, d'un signe de feu. Bélier, Lion, Sagittaire, ou bien une personne, un signe de terre, pareil, avec une énergie masculine assez marquée, mais plutôt jeune, d'un signe de terre, donc Taureau, Vierge, Capricorne. Vous me semblez, il y a une prise de conscience, c'est peut-être eu quelque chose d'un coup de foudre. À la fois, vous êtes en couple, et il y a cette tentation. Je vais regarder d'un peu plus près, parce que du coup, voilà, c'est ça, vous avez besoin d'excitation un petit peu, là. On s'endort un petit peu en couple, et on aimerait bien que les choses soient un peu plus enflammées. Je vais enchaîner avec l'Aquarium Tarot pour voir si je peux clarifier là. Déjà confirmer cette idée d'ennui. Qu'est-ce qu'on a là sur le 4 de coupe? Waouh! Ah, dis donc, ça veut sauter. Alors, ouais, j'ai une envie d'avoir le feu à nouveau. Hein. Ouais. Il y a vraiment une envie très très forte de rallumer, de raviver la flamme. Hein. Et j'ai de nouveau les énergies du magicien. Je vous laisse voir si ça vous parle. Hein. Ça va peut-être pas parler à tout le monde. Au niveau de ces sollicitations là, au niveau déjà de la carte de la régénération, jugement, qu'est-ce qu'on a? Pour voir. Ouais, vous voyez, on a de nouveau cette carte de l'ennui. Vous vous ennuyez ferme en fait. Votre couple a besoin d'une d'une nouveauté. Alors il y a plein de façons de mettre du piment. Hein. On peut faire des mises en scène, on peut aller voir un thérapeute, on peut plein de choses. Je vous laisse explorer et trouver surtout les solutions en fait qui vont vous parler, qui vont correspondre à vos envies, à vos besoins. Est-ce que je peux avoir une autre info sur, ouais, ici là, sur le jugement, j'ai la justice. On vous demande, ici j'ai une carte qui vous indique qu'il est préconisé d'équilibrer. Donc on va un petit peu à l'encontre de ce coup de foudre, j'ai l'impression. Et puis peser le pour et le contre, peut-être trancher, il y a peut-être des choses, cette tentation, hein, elle est peut-être là, la tentation. C'est peut-être un séducteur, hein, quelqu'un qui vous fait qui vous met de la poudre aux yeux. C'est peut-être pas très... Au final, c'est peut-être pas quelqu'un qui est très sain. Hein. Vu que vous êtes... Si votre couple est un peu... pas qui bat de l'aile, mais si vous êtes dans une situation un petit peu de routine, vous avez un piment dans votre vie, vous pouvez être tenté peut-être avec quelqu'un qui va, voilà, pendant 1 mois, 2 mois, vous faire briller les yeux, et ça peut vous tenter, quoi. Je vais regarder d'un peu plus près, justement, là, les énergies par rapport à cette personne qui vous fait briller les yeux. Ouais, c'est quelqu'un qui vous renverse la tête, hein. Il vous renverse, littéralement. Et ça peut vous donner le sentiment que, ouais, c'est génial, mais attention, parce qu'il y a de la tension. C'est pas évident, hein. Attention à l'impact de vos décisions. Là, pour moi, on a une carte qui vous avertit, ouais, avec une trahison. J'ai le sentiment que cette personne qui vient vous tenter, là, c'est pas la bonne personne. J'ai le sentiment, là, que... Après, vous êtes libre de votre choix, mais les cartes, elles m'indiquent que ce ne serait pas raisonnable d'aller vers cette personne qui vous tente. Et vous voyez, une fois qu'on a compris ça, on est un peu plus savant. Là, j'ai des énergies saturniennes. Saturne limite, mais aussi c'est quelqu'un qui sait, qui a de l'expérience. Et ouais. Et en fait, je pense que là, il y a... on vous demande de vous restreindre pour la bonne cause. Parce que vous avez peut-être plus à perdre en quittant cette personne
pour qui c'est pas super enflammé. Il y a peut-être effectivement de la routine qui s'est installée. Peut-être que, vous voyez, je pense à si vous êtes un homme par exemple, ou une femme en fait, et votre compagne vient d'avoir un enfant, peut-être il y a peut-être d'autres focalisations là que par exemple le sexe. Et donc ça peut être des, comment dire, des ralentissements et de l'ennui qui est temporaire. Vous voyez, j'ai quelque chose qui est vraiment dans l'intuition et dans la féminité. J'ai quelque chose qui peut se passer aussi au moment du prochain cycle lunaire pour vous. Pour moi, il y a des énergies féminines fortes. C'est quelqu'un là qui, par rapport à sa féminité, alors ça peut être le cycle menstruel, je pense à ça. Il y a peut-être des choses, des difficultés qui font que du coup ça tue un peu l'amour. Je suis avec ça. Vous prenez si ça vous parle. Hein. Ça va pas parler à tout le monde, c'est évident. Mais finalement, cet ennui, j'ai pas l'impression qu'il soit très fondé en fait dans quelque chose de grave. Ouais. Secrètement, en fait, voilà, vous voulez que la flamme se ravive. Vous ou votre autre, hein, je sais pas. Vous prenez si ça vous parle. Regardez. Vous voulez que le soleil brille à nouveau. Et puis, je vois aussi là qu'on a la lune qui est en conjonction avec le soleil. Alors, il peut y avoir des choses qui vont se débloquer au prochain cycle lunaire et aussi à la prochaine nouvelle lune, qui est le moment où la lune entre en conjonction avec le soleil. C'est pas exclu, ça. Regardons dans votre couple où vous en êtes avec le grand oracle de l'amour. Qu'est-ce que j'ai? J'ai des projets. Alors peut-être que aussi pour raviver la flamme, il y a de se relancer sur des projets ensemble. Hein. Monter une entreprise ensemble, faire un enfant, construire une maison ensemble, emménager ensemble. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Il y a quelque chose qui vous fait de la peine. Je vais regarder d'un peu plus près. Alors. Ouais, mais c'est peut-être pas très sérieux. C'est peut-être pas très sérieux en fait. Hein. C'est cet ennui-là. C'est quelque chose qui vous attriste parce que peut-être c'est pas la vie, c'est peut-être pas l'idée que vous faisiez du couple en fait. C'est peut-être moins pétillant que ce à quoi vous vous attendiez. Mais je pense que du coup, c'est mineur quoi en fait. Hein. Il n'y a pas vraiment de... On vous appelle à faire preuve de légèreté dans votre rapport à cette difficulté relative. Et voyez, en réalité, on a du bonheur. Donc j'ai l'impression qu'il y a besoin de changer le point de vue sur la situation. Pour la percevoir, pour la positiver, quoi, quelque part. Hein, pour voir cette peine. Est-ce que je peux avoir un complément d'information? Ouais, c'est parce que c'est long, en fait. Peut-être que vous êtes un vieux couple, hein. Il y a un ennui qui s'est instauré, mais vous allez trouver des énergies pour faire durer la passion. Alors un vieux couple, ça ne veut pas dire forcément que vous êtes vieux et que ça fait longtemps, mais on peut être vieux, si on n'a pas de projet en commun, le couple peut vieillir rapidement aussi. Hein. Peut-être, là je vois une nouvelle rencontre, c'est-à-dire se retrouver. Vous vous trouvez à nouveau. Ça peut être aussi une rencontre extérieure au couple, hein. Ça c'est pas exclu. Et je vous laisse mettre de votre destin par rapport à ça. Est-ce que je peux avoir un message un petit peu plus explicite des anges, hein? Je trouve qu'ils sont assez clairs quand ils nous annoncent des choses, les anges là. Mais je vois aussi hein, la nouvelle la rencontre de soi, retrouver l'autre. Hein. Se retrouver. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Là, je suis avec la tromperie. Il y a la tentation d'aller voir ailleurs. Hein. Vous allez faire votre choix. Hein. Vous voyez ce que ça va vous coûter ou ce que ça va vous apporter. Ou peut-être l'autre vous trompe. Ou peut-être il est tenté de vous tromper.
Vous prenez si ça vous parle, hein. Ça ne va pas parler à tout le monde va pas, tous les gens qui vont regarder ce message ne vont pas être trompés. Vous méritez d'être aimé, vous méritez l'amour, vous êtes digne d'être aimé. Bah oui, ouais. Pas de souci sur ça, je suis d'accord. Je vois quand même un nouvel amour là. Alors, soit c'est un renouveau dans votre couple, hein, je le redis. Il y a un renouveau fort. On se redécouvre, on se fait un rencard comme si on ne se connaissait pas. Ça peut être ça. On fait un petit jeu une petite mise en scène, hein, pour rallumer la flamme. Ou alors carrément, ben, vous partez, vous allez voir autre chose. Eros et Thanatos, ouais. Alors, on a un couple là qui est à la vie, à la mort, qui est arrivé au bout d'un cycle. Hein. Pour moi, ça fait sens là. Ouais. Et vous rencontrez quelqu'un qui vous attire sexuellement, qui vous attire physiquement, qui pose la question. Donc, où on rallume la flamme et on retrouve Eros. Et on revoit la beauté dans les yeux de son compagnon, sa compagne, ou alors on va voir ailleurs. Mais je pense que ce choix à faire aussi, c'est un choix qu'il va falloir regarder avec votre amour propre. Aimez-vous vous-même, hein, c'est ce que me dit la carte. Et il y a une vraie attraction physique. Alors, soit une attraction physique à retrouver chez l'autre, dans votre couple existant, soit une attraction physique qui est constatée dans l'autre personne, en fait, hein, que vous convoitez. Et je vois quelqu'un qui attend, là. Je ne sais pas si c'est vous. Il y a quelqu'un qui attend que les choses se règlent. Hein. Mais d'après moi, c'est pas... Il y a besoin d'agir. Hein. Il y a besoin d'agir au niveau du corps, pour moi. Il y a des choses à faire. Un rapport au corps. Redécouvrir le corps de l'autre, peut-être. Hein. Pour retrouver sa flamme forte. Parce qu'il y a eu quelque chose de très très fort entre vous. Écoutez, j'arrête là. J'espère que ce message vous a guidé, qu'il vous a apporté des informations, des réponses aux questions que vous vous posez. Je vous invite également à aller voir les vidéos qui correspondent à votre signe lunaire, votre ascendant, votre signe solaire peut-être, et aussi votre signe vénusien, si vous le connaissez. Donc c'est un tirage intemporel, vous pouvez revenir dessus à n'importe quel moment. S'il ne vous a pas parlé maintenant, il est possible qu'il vous parle plus tard. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi, ça permet de la faire vivre, à liker la vidéo, à partager également, si vous pensez que ce contenu peut aider des personnes dans votre entourage, n'hésitez surtout pas. Voilà, donc je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye bye, prenez soin de vous. Alors, on arrive maintenant au Verseau en difficulté, dans une situation difficile. Qu'est-ce qu'on a pour les Verseaux en situation difficile? Donc, c'est un message intemporel qui va là pour une durée de 1 à 6 mois. Peut-être que le message que j'ai à vous passer aujourd'hui ne va pas vous parler. Dans ce cas, c'est pas grave du tout. Je vous invite à aller voir d'autres vidéos qui concernent votre signe lunaire, solaire, vénusien ou votre ascendant. Et je vous invite également à revenir plus tard vers cette vidéo. Peut-être que son message vous parlera ultérieurement. Donc, les situations difficiles. Alors, pour les situations difficiles, je fais un tirage précis avec un placement particulier des cartes. On y va. Donc, mes Verseaux en situation difficile, qu'est-ce qui vous arrive? Pour voir. Ok, bon, ça commence avec la victoire. Donc, les difficultés, c'est peut-être lié à du succès. Pour voir. J'ai beaucoup d'émotions. On vous a blessé. Ok. Alors. Ouais. Reine d'épée. Ok, ouais, je comprends mieux. Donc, et le cavalier d'épée. Donc, pour moi, là, votre situation, elle est liée à votre réussite.
Elle est liée à votre réussite. Vous êtes dans des énergies très positives de réussite et vous êtes jalousé. Il y a quelque chose là qui ne vous concerne pas en fait, hein, qui concerne les autres. Votre atout, c'est votre capacité quand même à laisser filer les choses, à ne pas trop vous accrocher, mais malgré tout, on a un 8 de bâton. Il y a des communications là qui sont assez acerbes. Hein. On a de nouveau, il y a des choses que vous recevez, que bon, vous n'êtes pas blindé. Hein. C'est pas parce que vous êtes quelqu'un de très fort et de très dans des énergies très fortes, hein, très positives, hein, que vous êtes intouchable. Je vois beaucoup de prise de tête en fait là. Je vois de l'intellect qui est utilisé en fait à des fins de communication acerbe. Vous voyez? Alors, qu'est-ce qu'on a de plus ici? Oui, je vois bien là votre esprit de conquête. Hein. Sur le plan sentimental, est-ce qu'on peut avoir des choses un petit peu plus précises? Ok. Les amoureux et l'as d'épée. Alors, soit votre moitié vous a dit vos 4 vérités et puis vous avez du mal, soit c'est le contraire. Il y a eu des choses qui ont été dites qui vous ont blessé. En même temps, c'était des choses peut-être dont vous aviez conscience intuitivement, mais qui n'avaient pas été mises à jour, révélées au grand jour. Donc ça fait jamais plaisir à recevoir, mais en même temps, il fallait les dire ces choses. Il y a quand même des énergies un peu de l'ordre de la dépendance affective. Alors peut-être que en fait là ce que ça nous décrit, ouais, c'est une situation abusive, hein, c'est pas exclu. C'est un peu comme si votre amoureux, votre amoureuse vous souffle le chaud, vous souffle le froid là. Vous le savez dans vos tripes, hein, mais vous avez du mal à prendre conscience comment dire, à mettre des mots sur la situation, sur une situation qui est abusive, clairement. C'est pas impossible. Hein. Vous prenez si ça vous parle et puis vous me dites dans les commentaires. Ou vous m'envoyez un mail aussi. Mon mail est disponible sur les infos concernant la chaîne. Alors, qu'est-ce qu'on a de plus? Ouais. On se joue de votre naïveté, de votre gentillesse, de votre émotivité, de votre stabilité émotionnelle. Ouais. Vous avez eu par le passé une union stable qui a dû s'arrêter et pour laquelle vous avez du regret. Ou bien c'est cette relation abusive qui vous a, peut-être que votre compagne, votre autre, vous a laissé penser que les choses allaient très bien en fait. Hein, que vous aviez le potentiel pour une vie idéale, une vie pleine de belles choses, hein, des belles promesses, hein, une maison, des enfants, du voyage, ce qui vous correspond. Hein. Ça, c'est un peu le propre du pervers narcissique en fait, hein, de s'appuyer sur la générosité, la gentillesse, l'émotion, la capacité à réussir les choses, l'énergie positive de sa victime, hein, et puis de lui faire miroiter, de lui dire ce qu'elle veut entendre, hein, il ou elle veut entendre, et puis après, la lune de miel passe, la lune de miel arrive à son terme, et là on a des énergies un petit peu plus clairement maléfiques qui s'expriment. Hein. Ça, c'est des cheminements assez classiques. Hein. Donc ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais en tout cas, si vous êtes là en train de regarder cette vidéo pour les situations difficiles, mes Verseaux, c'est pas impossible que vous soyez dans des situations abusives. Alors, moi j'aimerais aller du côté des solutions là. Alors j'ai le sentiment là qu'on a un outil à notre disposition, c'est parler.
Il y a des choses à dire, des tiers de confiance. Mais pas directement à celui qui vous... à la personne qui vous abuse. Et vous voyez, on a de nouveau... Alors non, là, on avait le 8 de bâton. On vous dit de vous protéger. Là, c'est une indication qu'il faut vous protéger. Stabiliser votre propre environnement. Et il y a peut-être quelque chose du plan, de l'ordre du plan, un peu, comment dire, vous vous faites manipuler, mais maintenant vous en êtes conscient, ça a été, vous le savez dans vos tripes en fait, qu'il y a une manipulation qui se joue. Bien, ça peut être moi aussi là, qui vous l'annonce, ça peut être une indication que vous le recevez maintenant, ce message. Il y a quelque chose de l'ordre un peu de la... C'est pas qu'à votre tour vous devez devenir manipulateur, mais c'est-à-dire ne pas être dupe. Il n'y a pas besoin de vous expliquer à l'autre qui vous abuse, que vous avez vu clair dans son jeu, ça ne va servir à rien, à mon avis. Mais par contre, vous pouvez faire en sorte de tirer votre épingle du jeu. Mais on va voir d'un peu plus près, parce que ça risque de ne pas être suffisant, selon la toxicité de la situation. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais. Et j'ai là le 6 d'épée, c'est vraiment ce que j'avais en tête, pour voir. Bon, il y a des choses à lâcher. Reposez-vous pour vous ressourcer, et il y a des choses à laisser partir, ça c'est clair. Il y a des choses à laisser derrière soi. Peut-être qu'il va falloir se déplacer physiquement pour sortir de la relation toxique. Et derrière, vous avez un renouveau au niveau de vos énergies. Ça va vous aider à repartir sur des bonnes bases au niveau de votre disponibilité. Et on vous indique aussi qu'il vous faut vous protéger sur le plan matériel. Si vous avez des contrats, des choses en commun, il y a peut-être des papiers à faire pour sauvegarder vos biens matériels, votre intégrité physique, protégez-vous. Ça ne va pas parler à tout le monde, tout le monde n'est pas en danger dans une relation toxique, mais c'est vraiment le message que je reçois là. Donc on se protège, on se met à l'abri, on part physiquement pour retrouver de son énergie positive. Alors, je ne sais pas si je regarde parce que c'est pas trop le moment là pour moi, vu les énergies qui sont sorties, c'est pas trop le moment pour moi d'aller vers non, vous voyez, d'aller vers une recherche de rencontre. Là, pour moi, c'est trop tôt en fait. Et regardez, je sors la carte de la reine de denier, qui est une carte qui m'indique en fait que vous, ce qu'elle m'indique, c'est là, vous avez besoin de passer par une période, en fait, où vous allez être seul, et vous allez vous régénérer, vous restructurer, et vous allez vivre seul un petit moment de façon à récupérer de vos énergies, à vous restructurer après cette situation compliquée. Il vous faut guérir là de ça. J'ai le sentiment là que cette carte, elle vous invite à guérir. Et ça prend du temps. Il y a des choses à mettre en place dès maintenant qui vont payer plus tard, et ça prend du temps. Alors ça prend du temps, ça ne veut pas dire 3 ans, mais ça ne va pas venir tout de suite. Et je pense qu'une rencontre dans votre état, ce serait peut-être pas recommandé. Je regarde quand même avec le grand oracle de l'amour, qu'est-ce que j'ai pour après, quelles sont les potentialités de rencontre. Ouais, alors je pense que là, ce que l'oracle me dit, c'est que vous allez avoir besoin dans un premier temps beaucoup de tendresse, de quelque chose de doux. Il y a peut-être des énergies qui étaient tout à fait basées sur une sexualité débridée, et vu ce que vous avez vécu, c'est peut-être plus ça qui va vous intéresser pendant un moment. Et vous allez peut-être aller vers la tendresse. Il y a un regain. Il y a un regain. Vous allez traverser en ce moment une traversée du désert.
Mais vous voyez, derrière, vous avez la fleur, elle va ressortir du désert. Et puis vous avez le soleil, vous avez de l'abondance. Hein. Et cette carte, elle vous dit ne perdez pas espoir, bien entendu. Bien entendu, ne perdez pas espoir. Et bien voilà, mes Verseaux en situation difficile. Hein. J'espère que ce message vous a parlé, qu'il vous a plu, qu'il vous a aidé à avancer, qu'il vous a apporté des réponses à vos questions. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à vous abonner à la chaîne également si ce n'est déjà fait. Si jamais le message ne vous a pas parlé, c'est qu'il ne vous était pas destiné et je vous invite donc à aller voir d'autres messages pour des situations compliquées qui concerneront votre signe ascendant, votre signe lunaire, votre signe vénusien ou votre signe solaire si vous ne l'avez pas encore regardé. Allez, je vous embrasse, je vous souhaite de très très belles choses pour la période qui s'ouvre devant vous et je vous dis à bientôt, bye bye, prenez soin de vous.